Shalom, shalom, shalom les amis, que toute la gloire revienne à notre Dieu qui est présent au milieu de nous, qui nous soutient à tous égards. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni de maintenant et à jamais. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche, nous enseignons la parole de Dieu. Nous parlons de la part de notre Dieu au peuple du Seigneur. Que toute la gloire revienne à Jésus, lui qui a permis que nous puissions être ensemble. Soyez bénis mes amis. J'aimerais que tu puisses commencer déjà à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Tu peux déjà commencer à partager. Tu peux commencer déjà à inviter les amis. Gloire à Jésus. On peut déjà commencer à se saluer les uns les autres pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu soit béni. Shalom maman Jenita, soyez bénis. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Shalom maman Anto, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Matérosine, soyez bénis, soyez bénis. Nous élevons Jésus, nous bénissons Jésus et nous proclamons Jésus, lui qui est notre modèle, lui qui est juste, lui qui nous soutient. Bien-aimé, tu n'as pas d'autre soutien si ce n'est que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À lui toute la gloire, à lui toute l'honneur, à lui la majesté, en lui la puissance, en lui tout. Bien-aimé, nous avons tout de lui. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mes amis, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous guider, que Dieu puisse nous parler pendant ces moments. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité ce matin. Pendant la nuit, nous étions comme des morts. Mais le matin, tu nous as réveillés et tu nous as donné le souffle de vie. Nous n'avons fourni aucun effort, mais ta grâce est venue jusqu'à nous. Et tu nous as donné ces jours merveilleux et cette semaine qui va bientôt commencer. Père, nous revenons à toi ce matin parce que nous avons besoin de toi. Nous avons faim et nous avons soif. Donne-nous à boire, donne-nous à manger. Ô Éternel, il est écrit dans ta parole, mon peuple sera enseigné que par moi-même. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, enseigne-nous. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, parle-nous, corrige-nous, convainc-nous, montre-nous la voie à suivre. Si nous sommes perdus dans ce monde, Seigneur, nous reviendrons à toi, parce que c'est toi, le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, conduis-nous dans le droit chemin pour que nous puissions proclamer ta fidélité. Oh mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, honneur, puissance. Si nous sommes perdus dans ce monde, c'est toi qui es notre boussole, car ta parole, c'est notre boussole. Je bénis ta parole, je bénis ton peuple et je bénis ces moments. Seigneur, ce matin, je profite encore de recommander mon frère, ma soeur, qui est présent au milieu de nous, qui nous suit, et d'autres qui vont nous suivre encore dans le temps qui vont venir. Père, je leur recommande sous ta grâce, sous ta protection, sois notre guide, sois la révélation de nos vies. Oh Éternel, il est écrit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est toi qui es notre maître. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis chacun de nous. Père, nous te donnons ce matin nos oreilles, nos cœurs, nos âmes, nos vies. Nous sommes comme de l'argile entre tes mains, toi les grands potiers. Fais de nous ce qui te semblera bon ce matin. Je bénis ta parole, papa. Je sanctifie ta parole ce matin. Règne encore au milieu de nous. Règne encore dans le demeure de mon frère, de ma soeur. Et donne gloire à ton nom, Jésus. J'ai ainsi prié dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Shalom mes amis, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que le Tout-Puissant règne encore au milieu de vous. Et aujourd'hui dimanche, nous allons commencer une semaine merveilleuse sous la protection de Dieu. L'Éternel sera notre guide et notre maître. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, ne crains pas, toi tu n'es pas seul. Dans ton combat, tu n'es pas seul. Ne tremble pas, parce que l'Éternel est avec toi pour te raffermir, pour te donner encore la victoire. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom maman, Mimi Esther Moulango, soyez bénis. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, j'ai un texte à partager avec toi. Et dans ce texte, j'ai un thème. Dieu exauce toujours son peuple. Maman, Dieu t'exauce toujours. Papa, Dieu t'exauce toujours. Il y a des fois, il semble comme si Dieu n'attend pas, comme si Dieu n'est pas là. Mais je te rassure ce matin, Dieu t'exauce toujours, Dieu est avec toi. Il y a même des prières que tu as oubliées, tu as déjà fait ça depuis longtemps. Mais Dieu t'exauce toujours. Toi, tu oublies, mais Dieu n'oublie pas. Toi, tu oublies, mais ton Dieu n'oublie pas. Il est avec toi. Il te soutient, il marche avec toi. Prends ta Bible, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 15. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 15. Dieu exauce toujours son peuple. Maman, Dieu t'exauce toujours. Dieu est avec toi. Dieu te soutient. Il te fortifie, il marche avec toi. Ne crains pas, il est avec toi. Prends ta Bible. Et 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 15. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir. Shalom maman Jeannette Nzola, Kabanga, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. J'ai lu la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Lorsque Moïse eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il lui récit dans tout ce qui s'était proposé pour faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devrait offrir des sacrifices. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai au souterrain de consumer mon pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, ici nous venons de lire un texte où on parle d'un homme fort, puissant, craignant Dieu, qui s'appelle Salomon. Alléluia. Shalom, la servante de Dieu, Faveur Ngolou, que Dieu vous bénisse. Cet homme de Dieu, Salomon, c'est un roi de Dieu. C'est un homme que Dieu a choisi, il a établi. Il était le fils de David. David avait la pensée de bâtir la maison de Dieu. Mais Dieu lui a dit, tu ne peux pas bâtir parce que tu es un homme de guerre, tu as le sang. Il faut un homme de paix qui viendra et qui bâtira ces temples pour moi. Alléluia. Toi qui veux bâtir les temples de Dieu, purifie tes mains, lave tes mains, sois propre pour ton Dieu et la maison de Dieu sera pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Et Salomon est venu, Dieu l'a choisi, il l'a mis là-bas. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé, qu'est-ce que Salomon a achevé? Il a achevé de bâtir la maison de l'Éternel, de construire cette maison, de faire la volonté de Dieu. Et la maison du roi, c'était le temps d'abondance. Salomon avait tout. Pour construire, il faut avoir de l'argent. Pour construire, il faut avoir des hommes. Pour construire, il faut avoir des matériels. Il avait tout. Et c'était dans la joie, dans la gloire. Lorsque Salomon a tout fini, il commence à consacrer cela à Dieu. Il commence à donner ce qu'il a fait à Dieu. Bien, mais tout ce que nous avons, ce n'est pas pour nous. L'argent, or, tout ce que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est à Dieu. Il faut le remettre à Dieu, il faut le consacrer aussi à Dieu. Salomon est allé prier. Et une longue prière que Salomon a priée, il n'a pas prié seulement pour lui-même. Toi, quand tu fais prière, Seigneur bénis-moi, tu oublies celui qui est à côté de toi. Tu oublies ceux qui souffrent. Tu oublies ceux qui sont dans le besoin. Salomon n'a pas prié pour lui-même. Il représentait toute une nation, tout un peuple. Il commençait à prier pour la maison de Dieu, prier pour sa maison, prier pour le peuple. Il a mis tous les cas devant Dieu. Si tu lis ça dans le chapitre 6, tu vas voir ça. Il a tout présenté à Dieu. Et lorsqu'il a tout présenté, les gens étaient dans la fête. C'était la joie. C'était tout ce qui était bien. C'était l'abondance. Quand l'abondance est là, beaucoup abandonnent Dieu. Quand l'abondance est là, beaucoup fuient Dieu. Quand l'abondance est là, beaucoup n'ont plus le temps de prière. Quand l'abondance est là, beaucoup oublient même de lire la parole de Dieu. Bien-aimé, 2025 peut apporter l'abondance dans ta vie. La stabilité dans ta vie. L'élévation dans ta vie. Mais une chose, mon frère, ma sœur, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas de prier. N'oublie pas de lire la parole de Dieu. N'oublie pas de méditer la parole de Dieu. Ne change pas ton programme pour ton Dieu. Aie toujours du temps pour l'Éternel. Dans ta vie, aie toujours du temps pour l'Éternel. Même si tu travailles dur, quand tu viens, n'oublie pas ton temps pour Dieu. C'est très, très important pour le peuple de Dieu. N'oublie pas, dans l'abondance, n'oublie pas ton Dieu. Et n'oublie pas de donner ton temps à Dieu. C'est un conseil que je te donne. N'oublie pas de donner ton temps à Dieu. Parce que 2025 vient, l'abondance aussi vient. Amènera l'abondance dans la vie de beaucoup. Mais n'oublie pas ton temps avec Dieu. Et Salomon, malgré l'abondance qui était là, mais il n'a pas oublié son temps avec Dieu. Il s'est consacré à prier, à chercher Dieu. Parce qu'il sait une chose, Dieu exauce toujours son peuple. Son peuple, c'est celui qui revient à Dieu. C'est celui qui cherche Dieu dans l'abondance comme dans la disette. Dans la maladie comme dans la guerre, dans la bonne santé. Dans la pauvreté comme dans la prospérité. Ce peuple-là reconnaît toujours celui qui lui donne toujours ses souffles de vie. Alléluia. Et pendant tout ce temps-là, ils étaient dans l'abondance. Ils ont festoyé. Et pendant la nuit, Salomon dormait. Dieu vient vers lui. Maman, je t'ai dit, Dieu exauce toujours. Dieu vient toujours vers nous. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière à une autre. C'est nous qui ne prêtons pas attention. Comment tu n'arriveras pas à prêter attention? C'est à cause de ta distraction. Quand l'homme, l'abondance vient vers lui, la première chose qui vient aussi, c'est la distraction. Oh bien, mais quand la distraction vient, tu oublieras le moment où Dieu va te visiter. Surtout, donne toujours le temps à Dieu. Et dans cette abondance, cet homme était toujours à l'écoute de Dieu. Et la nuit, Dieu l'a visité. Mais écoute ce que Dieu a dit par rapport à toute sa prière. Parce que cet homme avait prié. Par rapport à toute sa prière, la Bible déclare dans le verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'ai exaucé ta prière. Il dit, j'ai exaucé ta prière. Maman, tu as prié avec moi tout ce mois de novembre. Je te rassure, Dieu a exaucé ta prière.
Dieu a répondu à ta prière. Dieu a apporté un remède dans ta santé. Dieu a apporté la victoire dans tes combats. Dieu te donne 2025. C'est une année pour toi. Une année de stade. Dieu va te responsabiliser dans beaucoup de choses. Dieu va t'élever. Dieu va te rétablir. Et Dieu va stabiliser ta vie dans cette année nouvelle. Ne crains pas la bataille. Ne crains pas l'adversité. Mais toi, mets ça dans ta tête. Dieu va te responsabiliser. Dieu va te faire asseoir sur ta chaise. Je l'ai dit au nom de Jésus. Et Dieu l'a dit, j'ai exaucé ta prière. Et ces lieux, je les consacrés. Et après cela, quelque chose que Dieu a dit. Il dit, quand je fermerai les cieux. Bien aimé, c'est Dieu qui ferme les cieux. Dans ta vie, c'est Dieu qui ferme les cieux. Je ne sais pas pourquoi Dieu ferme les cieux. Mais à ma connaissance, quand Dieu ferme, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être le péché permet que ton ciel soit ouvert. C'est-à-dire, tu n'as plus de bénédictions. Tu ne vois plus la main de Dieu. C'est ce qui s'est passé en Israël. Israël a subi de telles conséquences parce qu'ils ont oublié Dieu. Dieu a fermé les ciels. Il n'y a plus de pluie. Le récolte ne vient pas. Il n'y a plus l'abondance. Le peuple de Dieu souffre parce qu'à cause de la désobéissance. Dieu ferme aussi les ciels. Peut-être Dieu permet une tentation. Dieu permet une épreuve. Dieu permet un combat. Il permet comme au temps de Job. Dieu a permis que le ciel de Job soit fermé. Tout était noir, obscurci. Il a tout perdu. Ça, c'est Dieu qui l'a permis. Quand Dieu permet de telles choses, c'est pour voir son fils. C'est pour voir son enfant. Tu sais que Dieu est fier de nous. Et quand Dieu permet cela, il dit déjà à l'ennemi, tu n'auras pas son âme. Tu ne le réussiras pas parce que je suis fier de mon enfant. Comme Dieu a dit dans la vie de Job. Bien aimé, il faut que le ciel te témoigne jour et nuit. Il y a des fois, c'est comme ça que le ciel se ferme. Il dit, quand je fermerai le ciel, maman, si 2024, ton ciel était fermé, si tu as subi des conséquences, des choses horribles dans ta vie, laisse-moi t'annoncer, 2025, Dieu vient te visiter pour te dire, j'ai exaucé ta prière, j'ai exaucé ta prière, le ciel a exaucé ta prière, bien-aimé, Dieu a exaucé ta prière, 2025, la porte est ouverte pour toi. Il dit, quand je fermerai le ciel, quand ton ciel sera fermé, quand tu ne verras plus la pluie, quand il n'y aura plus rien, il dit quand je fermerai le ciel. C'est-à-dire, la bénédiction est bloquée. Tu ne vois plus la main de Dieu. Le changement que tu as tant cherché, tu ne le vois pas. Il dit, quand je fermerai le ciel. Premièrement. Deuxièmement, il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles une épidémie qui vient ravager, détruire l'économie, détruire les substances du pays, détruire tout ce qui apporte la vie au peuple. Parce que les sauterelles, quand ils viennent, ils mangent, ils récoltent tout. Et quand les récoltes sont mangées, c'est la pauvreté, il n'y a rien. Il dit, quand j'ordonnerai à la pauvreté de ravager le pays, de détruire le pays. Et troisièmement, il dit, quand j'enverrai la peste, une maladie, une fléau, quelque chose qui vient déstabiliser le peuple. Il dit, quand je permettrai cela, quand je le ferai, il y a des fois, Dieu permet. Il y a des fois, Dieu permet. Tu peux dire que mais je n'ai pas péché. Quel mal que je fais. Quelle porte que je viens d'ouvrir. Il y a des fois, tu pleures, tu dis, mais Seigneur, quand je regarde au fond de moi, il n'y a rien, je ne vois rien. Qu'est-ce que je fais? Mais non, c'est Dieu qui permet pour que tu montes encore dans la foi. C'est Dieu qui permet pour que l'ennemi sache que tu appartiens à Dieu. Oh bien-aimé, il faut frapper la poitrine et dire que j'appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Même l'ennemi sait, même celui qui te combat, il sait que toi tu appartiens à Dieu. Même les sorciers de ta famille, ils disent que non, lui là, il a un Dieu. Ils savent que tu as un Dieu. Mais quand Dieu permet cela, reste à l'écoute de Dieu. Quand Dieu permet une situation quand tu commences à observer ta vie, tu dis non, je n'ai pas péché. Mais pendant ce temps-là, ne parle pas.
Reste comme Job, il dit, je sais qu'il est vivant, mon Rédempteur, il s'élèvera pour moi. Reste calme et attends la délivrance de Dieu. Reste calme et attends la réponse de Dieu, parce que ton Dieu répond toujours. Alléluia. Répond toujours. Il dit, quand je fermerai toutes choses. C'est pour cela, Éphésiens chapitre 5, versets 17 à 18, la Bible dit, priez, il faut toujours prier. Prier sans cesse. Et à la fin, dans le verset, je dis, car c'est la volonté de Dieu. Quand quelque chose vient dans ta vie, surpasse ta connaissance, surpasse ton entendement, reste calme, c'est-à-dire reste dans la prière. Commence à attendre Dieu. Reste calme, prie. Quand tu vois les épreuves commencent à monter dans ta vie, reste calme parce que Dieu répond toujours. Ton Dieu répond toujours. Reste calme et confiant à Dieu. Ne parle pas beaucoup parce que le diable utilisera tes mots pour te condamner toi-même. Ne réfléchis pas beaucoup parce que le diable utilisera tes pensées pour te condamner toi-même. Mais reste calme, confiant en Dieu dans la prière. C'est alors que tu verras la puissance et la grandeur de Dieu. Ce jour-là, Moïse a dit, restez calme, vous verrez la délivrance de l'Éternel. Voilà les secrets, ce que Dieu fait. Et dans le verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple, quel est ce peuple? Ça peut être une nation, ça peut être une personne. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, quel est ce peuple? Quel est ce peuple? La Bible nous dit, Dieu a choisi un peuple, le peuple juif, qu'il marchait avec eux. Et au travers de ces peuples, la renommée de Dieu s'est répandue partout dans le monde. Le monde a reconnu la puissance de Dieu au travers de ces peuples que Dieu a choisis. Comment il a choisi? Parce que ces peuples n'étaient pas saints, mais parce que c'est le choix de Dieu. Et ce matin, toi, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour être son peuple. Dieu t'a choisi que tu sois le canal par lequel toute ta famille sera bénie par toi. Dieu t'a choisi pour que tu sois un instrument qui apportera la vie dans ta famille, dans ta nation, dans ton entourage. C'est toi que Dieu a choisi. Dieu choisit toujours un homme. Qui est ce peuple? Quel est ce peuple? Ce peuple, c'est celui qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu, que Dieu connaît son cœur. C'est ça le choix de Dieu. Le choix de Dieu ne vient pas par l'apparence, par ton argent, par tes succès, par ta renommée. Mais le choix de Dieu vient par ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est là où Dieu fait son choix. La chose de Dieu qui est en toi, dans son cœur, Dieu connaît ce qu'il a mis en toi. C'est là où Dieu fait son choix. Ce n'est pas le choix des hommes. C'est que l'homme fait, quand l'homme fait son choix, ce n'est pas le choix de Dieu. Regarde le temps, comment Dieu a choisi David. Mais ses grands frères étaient des hommes que Dieu avait choisi, que Dieu pouvait choisir. Mais Dieu dit non. L'apparence là ne me dit rien. Mais moi, je vois ce qui est dans le cœur. C'est ce que moi, j'ai planté. Maman, Dieu a mis quelque chose en toi. Toi, tu vois, est-ce que Dieu m'a choisi? Oui, Dieu t'avait choisi depuis longtemps, tu ne savais pas. Dieu te parlait dans des songes. Dieu te parlait dans des visions. Dieu te faisait voir des choses que l'homme ne peut pas voir. D'autres histoires. Tu ne crois pas que Dieu t'avait choisi depuis ce temps-là. Dieu t'avait choisi depuis longtemps. Mais tu ne savais pas, tu étais dans l'ignorance, dans la distraction. Le diable voulait que tu ne puisses pas comprendre que c'est toi, le choix de ta famille. C'est toi qui devrais soulever ta famille dans cette pente. Lorsque tu t'élèveras, lorsque tu mettras tes genoux, lorsque tu commenceras à invoquer Dieu, Dieu t'exaucera toujours parce que c'est toi le canal de ta famille. Dis-moi Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais lire un texte dans dans Ézéchiel 22, 30. La Bible dit, je cherche un homme. Ézéchiel 22, 30. Je cherche un homme. Dieu cherche un homme. Parce que dans la multitude, il n'a pas trouvé. Mais il dit, je cherche un homme. Qui est cet homme? Cet homme-là qui va craindre Dieu. Qui sera un instrument? Il dit, cet homme sera à la brèche
pour empêcher les malheurs, pour empêcher des situations négatives dans mon peuple. Bien aimé, cet homme-là, c'est toi. Maman, Dieu t'exauce toujours. Papa, c'est toi que Dieu exauce toujours. Il dit, je cherche un homme. Cet homme-là, c'est toi. Pour que Dieu exauce ta famille quand toi tu t'élèveras. Pour que Dieu bénisse ta famille quand toi tu t'élèveras. Si Dieu veut changer ta vie, c'est par ton canal. Si Dieu veut bénir une personne de ta famille, c'est par ton canal. Parce que c'est toi, alléluia, qui tient la vie de ta famille entre tes mains. Mais si tu tombes, tu fais tomber toute ta famille. Mais si tu te relèves, c'est toute ta famille qui se relève. Parce que c'est toi le choix de Dieu. Ézéchiel 22:30, il dit, je cherche un homme. Il a regardé dans toute ta famille. Il n'a pas vu la personne. Il t'a vu toi. Il a regardé dans toute la nation. Il t'a vu toi. Il dit, il est temps maintenant que tu marches avec moi. Il est temps que tu décides avec moi. Il est temps que tu travailles avec moi pour le bonheur de ceux qui sont derrière toi. Est-ce que tu connais les gens qui sont derrière toi? Il y a de multitudes de personnes qui sont derrière toi. Si toi, tu détruis ta vie, tous ces gens-là vont pleurer. Mais si toi, tu fais du bien dans ta vie, ces multitudes-là seront dans la joie. Alléluia. Et lisez Jérémie. Jérémie chapitre 5, le verset 1er. Jérémie chapitre 5, verset 1er. Dieu envoya, il dit, va dans la rue, va dans des places, va partout, cherche-moi si tu vas trouver une personne. Ça, c'est Jérémie qui dit. Il dit, va dans la rue. Cherche-moi si tu vas trouver une personne. Cette personne-là, il sera l'inciment. Cette personne-là, c'est par lui que la victoire entrera. Cette personne-là, c'est par lui que le miracle vont s'opérer. Qui est cette personne? Il dit, va dans la rue, dans des places publiques, partout. Cherche-moi la personne. Dieu est toujours à la recherche. Qui est ce peuple? Si ce peuple sur qui mon nom est invoqué. Qui est ce peuple? Ce n'est pas seulement une nation, ça peut être une personne. Pourquoi une personne? Parce que par Abraham, Dieu a sauvé toute une nation. Par l'intercession d'Abraham, quand Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Non, cacherai-je à Abraham? Non, Dieu dit, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je veux faire. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot là-bas. Abraham commençait à prier, à intercéder. Il dit, Seigneur, si tu trouves 50 justes. Dieu dit non, je laisserai ces justes. Abraham ne s'est pas arrêté là-bas. Peut-être dans une nation, il y avait beaucoup de gens. Abraham a commencé par 50. Il descend 40, jusqu'à ce qu'il commence jusqu'à 10. Dieu dit, si je trouve, je ne détruirai pas. Mais Dieu savait qu'il n'y avait personne. Mais l'autre était là, le seul rescapé. Bien-aimé, par l'intercession d'Abraham, Dieu a sauvé. Par ton intercession, Dieu peut sauver ta nation. Tu peux lire dans Genèse, chapitre 18, verset 17 à 33. Là, l'intercession d'Abraham. Genèse 18, à partir du verset 17 jusqu'au verset 33. L'intercession d'Abraham lorsqu'il priait. Qui est ce peuple? Ce peuple qui connaissent Dieu. Toi, Dieu t'a connu depuis longtemps. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Malgré que tu fouillais Dieu. Malgré que tu abandonnais Dieu. Malgré que tu ne mettais pas même l'accent sur l'histoire de Dieu. Mais Dieu t'avait connu. Dieu t'avait choisi. Et Dieu te cherchait à te canaliser, à te mettre sur la bonne voie. Et maintenant tu es avec Dieu. Est-ce que tu vas encore fuir Dieu? Il est temps que tu sauves des milliers de personnes qui sont derrière toi. Pourquoi? Parce que Dieu exauce toujours. Il exauce qui? Il exauce cette nation qui le connaît. Ce n'est pas seulement la nation, un homme qu'il cherche. Un homme qu'il cherche. Qui est cet homme? Cet homme, c'est toi, mon frère. Cet homme, c'est toi, ma soeur. Cet homme, c'est toi. Oh, accroche-toi. Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours. Qui est cette nation? Cette nation, c'est toi. Cette nation, c'est toi. Ce peuple, c'est toi. Ce n'est pas seulement la nation. C'est aussi un individu que Dieu cherche. C'est aussi un individu que Dieu cherche. Alléluia. Parce que par toi, toute la nation sera sauvée. Parce que par toi, toute ta famille sera sauvée. Parce que par toi, la joie viendra dans la nation. Dieu choisit toujours un homme pour apporter la vie là où il y a la multitude.
Et ce matin, c'est toi pour apporter la vie, la joie dans la multitude. Et la Bible dit, dans le verset 15, Dieu dit, j'exauce. Si Dieu dit, j'exauce, mes yeux seront désormais là-bas. Parce que Dieu se souvient toujours de son peuple. Dieu se souvient toujours de son peuple. Ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Genèse, chapitre 30, versets 22 à 23. Genèse 30, 22 à 23. Là, Dieu se souvient de Rachel. De Rachel. Pourquoi Dieu s'est souvenu d'elle? Rachel pleurait. Parce que sa sœur donnait des enfants à son mari. Elle était stérile. Sa sœur donnait des enfants à son mari. Elle était stérile. Elle pleurait. Elle cherchait Dieu. Elle cherchait Dieu. Elle cherchait Dieu. Mais la Bible dit, l'Éternel se souvient d'elle. Pour te dire, Dieu exauce toujours. Maman, que Dieu se souvienne de toi. Papa, que Dieu se souvienne de toi. Ce matin, avant même la fin de cette année, que Dieu se souvienne de toi. Quand tout le monde n'espère plus, mais Dieu se souvient de toi. Quand tout le monde ne croit plus, que Dieu se souvienne de toi. Ce matin, que Dieu se souvienne de toi. La Bible dit, il se souvient de Rachel. Et il lui a donné cet enfant. Et qu'est-ce que Rachel a dit? L'Éternel a enlevé mon eau pauvre. Oh, que Dieu enlève la honte dans ta vie. Que Dieu enlève l'eau pauvre qui est sur toi. Que Dieu enlève la honte qui est sur toi. Que Dieu enlève cette humiliation qui est sur toi. Que Dieu enlève cette situation désastre qui est devant toi. Que Dieu se souvienne de toi. La Bible dit, Dieu se souvient d'elle. Pourquoi? Parce que Dieu exauce toujours. Maman, ce matin, je te dis, Dieu exauce toujours. Papa, ce matin, Dieu exauce toujours. Que ta prière soit exaucée ce matin. Que ta prière soit exaucée ce matin. Dieu exauce toujours son peuple. Que personne ne te trompe. La Bible dit, pendant que Rachel pleurait, pendant que Rachel n'avait plus d'espoir, sa sœur avait déjà 6 enfants, 7 enfants. Elle n'avait plus d'espoir. Il dit, c'est fini, la vieillesse est là. Je commence à devenir vieille maintenant. Comment j'aurai d'enfants? Parce que ma sœur déjà, elle a déjà 6, 7. La vieillesse est là. La ménopause est là. Bien-aimé, Dieu ne connaît pas la ménopause. C'est l'homme qui connaît la ménopause. Dieu ne connaît pas l'impossibilité. C'est l'homme qui voit l'impossibilité. Pour ton cas, que le ciel se souvienne de toi. Comme Dieu s'est souvenu de Rachel. Rachel pleurait, elle n'avait plus d'espoir. Mais un matin, elle a senti quelque chose. Dieu l'a exaucé. Et lorsque Dieu l'a exaucé, il dit, Seigneur, merci, tu as enlevé mon eau pauvre. Bien-aimé, que Dieu enlève l'eau pauvre qui est sur toi. Que Dieu enlève la honte qui est sur toi. Que Dieu enlève tout ce qui détruit ta vie ce matin. Et que Dieu te donne la joie. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait à Rachel. Parce que Dieu exauce toujours. La Bible dit, dans Jean chapitre 9, le verset 31, Jean 9, 31, Dieu ne répond pas aux pécheurs. Oui, c'est vrai. Mais il fait grâce aussi à qui il veut, qui que tu sois. C'est pour cela qu'il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour te dire, Dieu exauce toujours son peuple. Si ce peuple sur qui est invoqué mon nom, qui est ce peuple? C'est celui qui reconnaît l'autorité de Dieu dans sa vie. Qui s'humilie, qui prie, qui se détourne de ses mauvaises voies, cherche Dieu. Dieu répond toujours. Si Dieu ne répond pas aux pécheurs, mais il fait grâce à qui il veut. Si Dieu ne répond pas aux pécheurs, il dit, si c'est Dieu là, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, même si tu es dans un trou, Dieu écoutera ta voix. Même si tu es dans une mauvaise vie, quand tu tournes vers Dieu, Dieu écoutera ta voix. Dieu écoute la voix de son peuple. Quel est ce peuple? Ce peuple qui reconnaissent Dieu dans son cœur. Il dit non, dans cette situation, il faut que je retourne à Dieu. Dans cette épreuve, il faut que je retourne à Dieu. Est-ce que toi tu retournes à Dieu? Quand les choses commencent à tournoyer dans ta vie, retourne à Dieu, mon frère.
Quand la situation commence à bouger, retourne à Dieu. Si ce peuple se détourne de leur mauvaise voie, s'humilie, prie, cherche Dieu, Dieu se manifestera toujours. Bien, mais il est temps. Si Dieu ne répond pas aux pécheurs, mais il fait grâce à qui il veut. Il a fait grâce à Moïse. Il va te faire grâce aussi aujourd'hui. Il fait grâce à qui il veut. La femme de Père des Sangs a trouvé grâce. Le voleur sur la croix, il a trouvé grâce. Bartimée a trouvé grâce. Il fait grâce à qui il veut. Cela dépend de sa souveraineté. Cela dépend de sa souveraineté. Cela ne dépend pas de l'homme. Pour ressusciter Lazare, Lazare n'a pas crié Seigneur au secours, mais cela dépend de sa souveraineté. C'est pour donner gloire à Dieu. C'est pour que le monde reconnaisse la puissance et l'autorité de Dieu. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu agit en tant que souverain. Personne ne peut le limiter. Pour ton cas, que la souveraineté de Dieu agisse en toi. Dieu ne répond pas aux pécheurs, mais il fait grâce à qui il veut. Il y a d'autres situations qu'on appelle des exceptions. Là, c'est la souveraineté de Dieu. Et que ce matin, oh, que Dieu te visite, que ce matin, et que la souveraineté de Dieu atteigne ta vie. Cela ne dépend pas de l'homme. Cela ne dépend pas de l'homme. Non, l'homme n'a pas un mot sur ce point-là. Ce n'est pas même ta prière, ce n'est pas même ta sainteté, ce n'est pas même ta crainte de Dieu. Mais ça, c'est la divinité, la souveraineté de Dieu qui s'accomplit. Pour dire, Dieu exauce toujours son peuple. Dieu se souvient toujours de son peuple. De la même manière qu'il s'est souvenu de Rachel, il se souvient toujours de son peuple. Alléluia. Alléluia. Dieu se souvient toujours de son peuple. Et c'est pour cela, la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. J'aimerais lire ça. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 à 2. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Oh, merci Jésus. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Oh bien, mais grâce de Dieu, source du salut. Ne recevez jamais en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Alléluia. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Alléluia. Au jour du salut, je t'ai secouru. Mais voici maintenant. Et c'est maintenant que je te dis, toi et moi, nous entrerons dans 2025. Le temps favorable. Toi et moi, nous entrons dans une nouvelle année parce que c'est le jour du salut. Dieu exauce toujours son peuple. Je vous exhorte de ne pas prendre en vain la grâce de Dieu. Oh, cette grâce est ce matin. La grâce de Dieu est là pour toi. La grâce de Dieu marche avec toi. Et je t'exhorte de ne pas prendre ça en vain. De ne pas jouer avec la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Mais maintenant là, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent. Maintenant là, la grâce de Dieu commence avec toi. Maintenant, oh maman, crois-moi, crois, sois-en fier que maintenant les choses sérieuses commencent. Ceux qui t'ont combattu verront Dieu en toi. Ceux qui ont cherché ta mort verront Dieu en toi. Ceux qui ont cherché à te diminuer, à te humilier, ils verront Dieu en toi. Ceux qui se moquaient de toi pour un cas, pour une situation, verront Dieu en toi. Pourquoi? Parce que la souveraineté de Dieu, le temps a sonné. Il dit, voici maintenant le moment favorable, le temps du salut. Voici maintenant, parce que l'Éternel s'élève pour son peuple. Oh maman, que Dieu s'élève pour toi. Oh, que le ciel s'élève pour toi. Et que la main de Dieu accomplisse de grandes choses dans ta vie. Il dit, voici maintenant.
Pourquoi? Parce que si les gens se sont moqués de toi, Rachel, les gens aussi se moquent d'elle. Mais Dieu se souvient d'elle. Si Dieu ne répond pas aux pécheurs, mais la souveraineté de Dieu agisse aussi. Dieu manifeste sa grâce, mais le temps favorable m'est arrivé. Bien-aimé, crois au jour meilleur. Maman, crois au jour meilleur. Et ces jours arrivent très bientôt. Papa, crois au jour meilleur où Dieu enlèvera le pauvre. Rachel a dit, il a enlevé mon eau pauvre. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé mon humiliation. Il a enlevé tout ce qui me détruisait. Oh, le jour meilleur arrive. Dieu enlève ce qui est négatif dans ta vie. Et pour terminer, le Dieu qui exauce la prière. Le Dieu qui exauce la prière. Je vais lire l'écriture de Jacques. Il parle de la prière d'Élie. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Dieu exauce toujours son peuple. Le choix de Dieu. La Bible dit, Jacques a dit, Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Élie, il était prophète, il était le choix de Dieu. Toi aussi ce matin, tu es son choix. Jacques chapitre 5, 17 à 18. La Bible dit, Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Et il a prié que le ciel soit fermé. Le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Et il a prié encore que le ciel soit ouvert. Le ciel est ouvert. Cela prouve que Dieu écoute la voix d'un homme. Alléluia. Si Dieu écoute un homme, pourquoi pas toi? Pour fermer les ciels, un homme a parlé et le ciel est fermé. Pour ouvrir, un homme a parlé et le ciel est ouvert. Dieu écoute un homme. Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans les ciels. C'est-à-dire l'homme a un pouvoir. Bien, mais nous avons ce pouvoir. Et Dieu nous attend, il nous exauce. Exerce ton pouvoir. Exerce ce que Dieu t'a dit. Commence à lier ce qui te complique la vie. Et ouvre ce qui apportera la joie dans ta vie. Le ciel exaucera. Parce que Dieu exauce toujours son peuple. Est-ce que tu crois que Dieu t'exauce? Le diable veut mettre des doutes en toi pour détruire ce que tu veux construire. À partir des doutes, tu détruiras ce que tu veux construire. Mais si tu enlèves les doutes dans ton cœur, tu enlèves la peur, tu dis oui, Dieu attend la voix d'un homme. S'il a écouté la voix d'Élie, un homme comme moi, du même sang, quand on le blesse, le sang rouge sort de lui. Bien aimé, c'est un homme qui a prié. Le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Il n'y avait pas de pluie. Il y avait sinon à ma parole. Il a dit sinon à ma parole. C'était sa parole qui arrivait. Donc il y a une puissance en nous. Nous avons la puissance, nous avons la force. On peut dire, des choses peuvent arriver. Et ce matin, tu peux dire et des choses arriveront. Parce que Dieu exauce toujours son peuple. Maman, je te dis ce matin, Dieu exauce. Papa, je te dis ce matin, Dieu exauce. Mon frère, crois-moi, Dieu exauce. Et si Dieu exauce, que ta prière soit exaucée ce matin. Oh, que ta prière soit exaucée ce matin. Que le ciel te soit favorable. Que le ciel t'exauce maintenant. Parce que Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié. Le ciel est fermé pendant 3 ans et demi. Il a prié encore. Le ciel est ouvert pour tout Israël. Bien-aimé, que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Que la bénédiction t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Que le miracle t'accompagne. Alléluia. Alléluia. Que ton ciel soit ouvert. 2025. Toute barrière soit aplanie devant toi. Toute montagne soit aplanie devant toi. Tout combat qui se lèvera contre toi sera d'office condamné et disqualifié sur le terrain. C'est toi qui avanceras. Parce que 2025, le terrain marchera avec toi. Si seulement si tu t'élèves. Parce que la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si ce peuple s'élève, tourne vers Dieu, invoque ce Dieu-là,
je l'exaucerai des cieux. Oh, que ce matin, que le ciel te soit ouvert. Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Si Élie a prié, toi aussi tu peux prier. Si Élie a invoqué, toi aussi tu peux invoquer. Parce que lui, c'est un choix de Dieu. Toi aussi, tu es un choix de Dieu. Chacun de nous a sa dimension de foi. Toi aussi, tu as la foi. Parce que la Bible dit, même si tu as une foi petite, ça ne dépend pas de ta foi. Il faut avoir une grande foi. Mais le Seigneur a dit une foi trop petite. Tu peux ordonner à cette montagne, la montagne t'obéira. Oh, quelle est cette montagne qui est devant toi? Ton Dieu t'exauce toujours. Il suffit seulement de parler, de prier, d'invoquer Dieu. Et les choses s'opéreront. Et ce matin, que les choses s'opèrent dans ta vie. Et ce matin, que la porte fermée s'ouvre devant toi. Que ce matin, cet esprit qui est entré dans ta maison pour détruire, sort maintenant de cette maison. Que ce matin, cette malédiction qui frappe des générations de ta famille, soit détruite, coupée maintenant. Parce que toi aussi, tu as un mot à dire. Élie, un homme de la même nature que moi, parce qu'il croyait que l'Éternel exauce, parce qu'il croyait que Dieu exauce, parce qu'il croyait à la puissance de Dieu, parce qu'il croyait que la main de Dieu n'est pas trop courte, parce qu'il croyait qu'il est avec lui. Ce Dieu-là est aussi avec toi. Ce Dieu-là marche aussi avec toi. L'impossible n'existe pas. C'est toi qui vois l'impossible. Mais si tu vois comme Dieu, l'impossible n'existera pas devant toi. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, si tu crois, tout est possible. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, oh, sur ton problème, sur ton cas, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Élie est un homme comme moi. Élie a ordonné les choses. La chose s'est arrivée. Élie a prié, la pluie est arrivée. Pourquoi pas toi? Toi aussi tu peux ordonner. Toi aussi tu peux dire. Toi aussi tu peux changer ta situation. C'est possible que Dieu bénisse cette parole. Dieu exauce toujours son peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, je t'invite à prier avec moi. Oh, si tu crois que l'Éternel est avec toi, tu peux aussi appeler des choses en existence comme si elles existaient. Tu peux aussi changer ta situation. Tu peux aussi changer ce qui est à toi. Parce que toi aussi, tu es le choix de Dieu. Toi aussi, tu es le choix de Dieu. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Élève ta voix, commence à prier selon la parole que tu as écoutée. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Selon la parole que tu as écoutée, prie maman, prie mon frère, selon la parole que tu as écoutée. Commence à prier, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Shandaraba Sorubaba. Retayaba Korobo Sontaria Baba Sheka. Prie maintenant, parle à ton Dieu. C'est possible. Maman, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Parle à ton Dieu. Élie est un homme de la même nature que toi. Oh, pour te dire que Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours son peuple. Tu es son peuple. Tu es le choix de Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Tout ce que vous délierez sur la terre, le ciel aussi va les délier. Bien-aimé, commence à prier. Tu y as droit. Tu peux aussi prier. Les choses peuvent aussi changer. Élie est un homme de la même nature que toi. Oh bien-aimé, l'Éternel exauce toujours. Ton Dieu exauce toujours. Ton Dieu exauce toujours. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Parle. Bien-aimé, parle. Prie maintenant. C'est possible. Les choses peuvent changer dans ta vie. Ta situation aussi peut changer. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien, mais est-ce que tu peux dire merci à ton Dieu? Est-ce que tu peux prier pour dire merci à ton Dieu pour cette parole? Cette bonne parole. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, je viens te dire merci. Je viens te rendre des actions de grâce. Je viens t'élever parce qu'il n'y a pas un autre comme toi. Le Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie. Je bénis cette parole. Je bénis ma soeur, mon frère.
Oh Père, que cette semaine soit bénie pour nous tous et que nous puissions bénéficier de ta grâce. Élie est un homme de la même nature que moi. Élie croyait que son Dieu exauce toujours. Et ce matin, je crois. Et j'appelle la vie. J'appelle le changement. J'appelle l'élévation. Et j'appelle le miracle dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous bénis. Passez un très bon dimanche sous la main de l'Éternel. Et que cette grâce vous accompagne tout au long de cette semaine. Soyez bénis. Vive la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne semaine. On se retrouve vendredi à la prière, à l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Shalom mes amis. Bye bye.